thème de ce message, c'est le jugement dernier. Et en cela, nous allons voir ce qui va se passer le jugement dernier. Alors, avant tout, j'aimerais dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour un début, il y a un temps pour une fin. Il y a un temps pour vivre comme on veut, et il y a un temps pour rendre des comptes. Un temps de grâce et un temps de jugement. Et pour cela, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse 20, versets 11 à 15. L'évangéliste Joseph va le lire pour nous. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Il est écrit: Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Gloire à Dieu. Amen. La mer rendit les morts, chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors, nous voulons dire qu'il y a un jugement à venir, où tous comparaîtront devant le grand trône blanc, où tous comparaîtront devant le grand juge, le jour final. En ce jour, la mer rendra les morts en elle. La mort et le séjour des morts rendront les morts en eux. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. Alors la question qu'on doit se poser ce matin, c'est: quelles sont nos œuvres devant Dieu? Quelles sont nos œuvres? Quelles sont nos œuvres? Malheur à tous ceux-là qui feront face à la seconde mort, parce qu'ils auront rejeté le Fils unique de Dieu, méprisant ainsi le salut éternel qui se trouve en lui. Mépriser le salut de Dieu, c'est refuser son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. La seconde mort, c'est les temps de feu et de soufre, aussi appelé l'enfer. Et le séjour des morts, c'est la salle d'échauffement pour l'enfer. Alors, j'aimerais te poser une question ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Si tu meurs aujourd'hui, s'il arrivait que tu meurs aujourd'hui, si tu meurs sans Christ, si tu quittes ce monde sans te réconcilier avec Dieu, où aurais-tu? Où irais-tu? C'est un grand malheur de quitter ce monde sans Christ. C'est un grand désastre de vivre pour toi-même. C'est une chose horrible de penser qu'il n'y a pas une vie après la mort. La Bible dit: des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, ce qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu, ce qui est la seconde mort. Alors, il y a une seconde mort. Après cette vie ici sur terre, il y a une seconde mort. Après que tu sois mort physiquement, il y a une seconde mort
qui est le lac à dents de feu et de soufre, réservé au diable et ses anges. L'espoir, c'est aujourd'hui. L'espoir, c'est maintenant. Car la mort te guette. L'espoir pour toi d'échapper à la seconde mort, c'est maintenant même. Toute personne normale devrait se poser une question. Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Et si ta réponse est non, alors j'aimerais te demander, qu'attends-tu? Sais-tu que la mort te guette? Ne sais-tu pas que le souffle de vie que tu portes en toi, réellement ne t'appartient pas? Et que le propriétaire peut l'enlever à tout moment. Le sais-tu? Chaque minute, chaque seconde qui passe te rapproche de la mort. Et tes jours sur terre sont comptés et scellés par Dieu lui-même. Chaque minute, chaque seconde que tu passes sans que ton nom ne soit écrit dans le livre de ta vie, te condamne déjà pour la seconde mort. Les temps de feu et de soufre, encore appelé l'enfer. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Jean, verset 6, 35, 37 et 39. Il est écrit, et Jésus répondit, « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » Verset 39. « Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Gloire à Dieu. Mais qu'il les ressuscite au dernier jour. Alors ma question est ceci. As-tu faim? As-tu faim? Alors viens et mange du pain de vie. As-tu soif? Alors viens et bois à la source d'eau vive. J'aimerais te dire ce matin, viens au Seigneur Jésus. Il ne pourra mettre dehors celui qui vient à lui. Oui, viens au Seigneur Jésus avec tes soucis. Quels sont ces soucis qui mettent une barrière entre toi et Jésus? Quels sont ces problèmes? Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. C'est Jean 11, verset 25. Une question t'a encore posée ce matin. Veux-tu que ton nom soit écrit dans le livre de vie? Veux-tu ressusciter au dernier jour? Veux-tu vivre après ta mort? Cette question t'est posée ce matin. Il y a deux choses, mais un choix. Soit tu ressuscites pour la vie avec Christ, soit tu ressuscites pour la seconde mort, les temps de feu. Personne ne viendra faire le choix à ta place. Le choix, c'est aujourd'hui et maintenant même. Une question t'a encore posée ce matin. Qu'as-tu choisi? Qu'as-tu choisi? La vie ou la mort? Pour cela, nous allons encore une fois de plus lire dans le livre de Jean 3, versets 17 à 19. Il est écrit, « En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. » Gloire à Dieu. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres parce que les œuvres sont mauvaises. Alors, il existe un moyen d'échapper à ce jugement.
dernier. Il existe un moyen de contourner ce jugement dernier. C'est de croire au nom du Fils unique de Dieu et de lui laisser gérer sa vie. C'est de croire au Fils unique de Dieu et de laisser sa lumière éclairer en soi. Crois-tu cela? Crois-tu au Fils unique de Dieu? Dieu a caché la vie éternelle en son Fils, afin que... Oui, Dieu a caché la vie éternelle en son Fils unique, afin que nous puissions le chercher de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées et de toutes nos forces. Et cette vie est réservée uniquement à ceux-là qui ont faim et soif de lui. As-tu faim? As-tu soif? As-tu faim et soif de justice? As-tu faim et soif de Dieu? Il a fait afin que, ayant été rachetés par le sang de Jésus-Christ, nous puissions vivre une vie éternelle avec lui. Gloire à Dieu. Veux-tu vivre cette vie? Veux-tu vivre la vie éternelle avec Christ? Veux-tu connaître la vie après la mort? Veux-tu connaître la résurrection au dernier jour? Les temps sont mauvais. Personne ne doit vous apprendre. Veux-tu le chemin qui mène au Père? Veux-tu le chemin qui mène au Père? Alors viens à Jésus. Sûrement tu as cherché ce chemin par tous les moyens. Tu l'as cherché dans la religion. Tu l'as cherché dans la tradition. Tu l'as cherché dans les bonnes œuvres. Sans toutefois le trouver. Et aujourd'hui, tu veux le chercher d'une autre manière. Alors, tu peux effectivement le chercher par Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Es-tu prêt à le recevoir? Es-tu dans ces salles? Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, es-tu prêt à lui recevoir maintenant? La Bible dit dans Jean 1, verset 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Veux-tu naître de Dieu ce matin afin d'échapper au jugement à venir? Alors tu vas faire cette prière après moi. Si sincèrement tu le veux, si c'est ton désir, tu vas dire au Seigneur, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Efface mon nom dans le livre de la seconde mort et écris-le dans le livre de la vie pour que quand tu viendras me ressusciter au dernier jour, je puisse être avec toi pour toujours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors voici ce que le Seigneur dit. Pour toi qui as reçu cette parole, pour toi qui l'as confessé, le Seigneur dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Chanter.
libres de nos chaînes. Alléluia. Nous sommes libres de nos chaînes pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus est élevé. Parce qu'il a libéré des gens qui peuvent maintenant l'adorer, former une assemblée, former son corps et proclamer sa grâce, manifester sa gloire. Seigneur, merci pour cette occasion, merci pour ce privilège. Le Seigneur voudrait se servir de son serviteur pour parler de comment vaincre le péché. Comment vaincre le péché. Vous savez, le péché nous cerne de tous côtés. Nous avons toujours besoin de le vaincre. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes déjà arrivés, mais nous sommes sur le chemin de la vie. Donc nous avons besoin de le vaincre toujours et toujours. Donc nous voulons comprendre le but inavoué du péché et savoir comment se délivrer de son emprise par le moyen de Dieu en Christ. Dans le but inavoué du péché, nous ne savons pas clairement quel est le but du péché, mais il a un but inavoué. Nous avons besoin de savoir que le péché n'est pas juste quelque chose de simple, c'est quelque chose de dangereux. Son but est inavoué et nous avons besoin de savoir quel est ce but. Nous devons donc savoir comment nous délivrer de son emprise par le moyen que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Vous savez, le péché est comme une trappe. Vous savez, la trappe, on attrape les animaux. Ça peut être par un trou. On a creusé un trou, on met des feuilles, et puis on met un appât. Quand l'animal passe par là, il se retrouve dans un trou dont il ne peut plus se libérer. C'est comme ça que le péché est pour l'homme. Le péché est comme une trappe qui capture celui qui y tombe et le prive de sa liberté. Une fois que le péché t'attrape, il te prive de ta liberté. Vous savez, le premier homme y est tombé. Et depuis lors, toute sa descendance est esclave. La Bible dit que tous ont péché. En effet, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Donc c'était une trappe. Avant cela, ils étaient libres. Adam et Ève étaient libres. Mais une fois tombés, alors ils ont été capturés et dominés. Ils ont perdu la liberté. Et il y a un esclave qui procrée dans sa condition d'esclave, produit des esclaves. Voilà pourquoi nous sommes aussi des esclaves par naissance. Lorsque nous naissons d'Adam, nous sommes des esclaves. Parce que le péché a capturé nos ancêtres et les a privés de leur liberté. Et nous naissons aussi privés de liberté. Voilà pourquoi l'humanité est dans cette condition. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu pour apporter la solution au péché. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 19, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Donc, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Donc, Adam, en désobéissant, nous a conduit à la désobéissance. Mais Jésus, en obéissant, nous a conduit à l'obéissance. Voilà pourquoi il faut naître de nouveau. Il ne faut plus naître dans la condition d'esclave. Il faut changer de parenté. Il faut changer d'ascendant. Donc lorsque nous croyons en Jésus, nous naissons de nouveau, naissons en lui. En tant qu'hommes libres, nous devenons des hommes libres. Un homme libre procrée des hommes libres. Adam était un homme esclave, il a procréé des esclaves. Jésus était un homme libre, il a procréé des hommes libres. Voilà pourquoi il faut renaître, il faut naître en Jésus. Donc vous voyez, quand nous naissons en Jésus, nous sommes libres. Donc nous avons besoin donc de savoir comment vaincre le péché, parce que le péché nous interpelle toujours. Et il est toujours là pour nous dire, viens, viens, il veut nous remettre dans la condition d'esclavage. Mais nous devons refuser. Il est question dans ce message de comprendre la vérité pratique sur le péché. Et savoir comment appliquer la solution de Dieu. Donc nous devons connaître la vérité pratique sur le péché. Nous ne savons pas toujours, c'est pouvoir comprendre donc la vérité pratique sur le péché. Le problème du péché, c'est qu'il est lié au diable. Le péché n'est pas juste là, comme ça, sans parent, sans lien avec une créature, mais le péché est lié à une créature divine. Ça veut dire une créature céleste, ça veut dire une créature céleste qui est le diable. Le péché est la nature même du diable. Le péché appartient au diable.
c'est le diable qui l'a créé par sa rébellion. Donc le problème du péché, c'est que ce n'est pas juste un simple acte. Le problème de Dieu par rapport au péché, c'est quoi? Ce n'est pas juste un acte que tu commets. Le problème, c'est que cet acte te lie à une personne, à un ennemi. Cet acte te lie à quelqu'un dont te prive de ta liberté et qui combat Dieu. Donc, lorsque tu pêches, c'est comme quelqu'un qu'on a capturé et qu'on l'enrôle maintenant pour combattre son propre camp. Voilà, c'est ça le problème. Donc, le problème n'est pas juste un acte de péché, le problème, c'est ce que ça cause. Le problème, c'est cette liberté que tu perds. Le problème, c'est que tu te retrouves dans le camp de l'ennemi, forcé de travailler contre ton propre camp. C'est ça le problème du péché. Donc, c'est ça qui est le plus important. Donc, le péché, donc, le diable utilise le péché donc, pour capturer des gens, il les dominer, il les fait priver de leur liberté, les priver de leur liberté. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Pourquoi le monde entier est sous la coupe du diable? Comment? C'est par l'entremise du péché. Parce que tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Donc, lorsqu'on pêche, lorsqu'on est pécheur, donc, on est lié au diable. On est sous lui. C'est par le péché que le diable domine. Le péché domine et contrôle l'humanité. Celui qui n'est pas pécheur ne peut pas être dominé et contrôlé par le diable. Mais le pécheur est dominé et contrôlé par le diable. Voilà pourquoi la Bible dit que tous ont péché, ils ont privé la glorieuse présence de Dieu. Et la Bible nous dit donc, par ce fait, le monde est sous la coupe du diable. Tous ceux qui n'appartiennent pas au Christ sont sous la coupe du diable. Ils ne font pas ce qu'ils veulent, mais ils font ce que le péché veut, ce que le diable veut à travers le péché. Donc voilà la solution se trouve qu'en Jésus-Christ. Jésus nous dit dans Jean chapitre 8, verset 36, si c'est donc le Fils qui vous donne la liberté, vous serez effectivement des hommes libres. Donc c'est Jésus qui vient libérer l'humanité de cette domination. C'est lui qui vient libérer l'humanité de cette coupe du diable. Voilà pourquoi quand la Bible nous dit que alors, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il nous a introduits dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Ça, c'est Colossiens 1, verset 13. Donc, Dieu vient, par Jésus-Christ, nous arracher au pouvoir du ténèbre, nous arracher au pouvoir du péché, nous arracher au pouvoir de Satan, nous arracher du contrôle du diable et de sa domination. Donc, c'est Jésus. Mais comment le fait-il? Jésus vient nous arracher de la tutelle du diable. Lorsque tu pêches, lorsque tu deviens pécheur, tu es sous la tutelle du diable. Maintenant, quand tu es en Christ, tu es sous la tutelle de Dieu. Tu appartiens à son royaume. Alors donc, maintenant, comment appliquer la solution de Dieu? Comment appliquer cette solution? De même que le péché est une nature, c'est du diable, de même aussi la sainteté est une nature, celle de Dieu. Donc la sainteté est la nature de Dieu. Dieu est saint, ça veut dire la sainteté lui appartient. La sainteté fait sa nature. Le diable est méchant, le diable est pécheur. Donc ça veut dire que le péché fait partie de sa nature. Si tu pêches, la Bible dit celui qui pêche est du diable. Parce que c'est la nature même du diable. Mais celui qui est saint est de Dieu, parce que c'est la nature de Dieu. Comment donc vaincre le péché? Comment donc sortir du péché? Puisque la nature de Dieu est sainte, il faut simplement appartenir à Dieu. Il faut faire partie de Dieu pour pouvoir communier avec sa nature. Il faut que tu puisses maintenant être sous la domination de Dieu. Il faut que tu appartiennes à lui pour pouvoir communier avec sa nature. Sa nature, c'est le Saint-Esprit. On dit Saint-Esprit, pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui n'est pas saint. Ce qui vient du diable n'est pas saint. Mais ce qui vient de Dieu est saint. C'est une personne. Pour que tu puisses être délivré du péché, ce n'est pas juste un simple acte dont tu t'abstiens, mais c'est une nature que tu dois acquérir. C'est la nature sainte. Voilà pourquoi la Bible appelle les chrétiens des saints. Donc des saints, nous sommes des saints parce que nous recevons ce qui nous rend saints. Nous recevons la nature de Dieu qui nous rend saints. Et nous avons besoin que cette nature nous imprègne entièrement dans tout ce que nous faisons. Que cette nature puisse imprégner tout notre être, pour de sorte que nous puissions manifester simplement la nature de Dieu, la sainteté de Dieu, tout naturellement. Amen. Donc voilà pourquoi il est important de comprendre. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 6, versets 11 à 13,
Voilà ce qu'il faut faire. Pour ce qu'il faudra faire pour être délivré du péché ou pour mener une vie sainte, c'est simplement obéir à cette parole qui stipule. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Donc, tu dois considérer qu'appartenant à Jésus par la foi, tu es mort pour le péché. Tu as coupé le pont avec le diable. Si tu coupes le pont avec l'alimentation, avec une alimentation, tu ne seras plus alimenté. Amen. Oui, si tu coupes le pont, si tu coupes le pont avec une alimentation, si tu coupes un arbre, une branche d'arbre de son tronc, alors l'arbre, cette branche-là va mourir. Tu es mort, tu t'es coupé du diable, tu t'es coupé de cette alimentation en choisissant d'appartenir à Jésus. Lorsque tu dis j'appartiens désormais à Jésus, ça veut dire que tu dis tu n'es plus lié au diable avec sa nature. Parce que le diable ne t'alimente qu'avec le péché. Lorsque maintenant tu appartiens à Jésus, alors tu deviens un sarment. Donc tu es alimenté par la sainteté de Dieu. Amen. La Bible dit que lui, le vrai, nous sommes des sarments. Donc qu'est-ce qui nous alimente? C'est la vie de Christ qui nous alimente. Et cette vie est sainte. Et elle est opérée par le Saint-Esprit. Voilà ce que la Bible dit. Donc tu dois te considérer comme mort parce que tu n'appartiens plus à l'ancienne nature. Il dit que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à sa disposition, à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Donc ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Donc c'est toi, tu as toujours ta volonté. Donc tu ne dois plus mettre tes membres à la disposition du péché. Tu dois dire maintenant j'en ai fini avec le péché, je ne traite plus avec le péché. Adam avant de pécher n'était pas pécheur. Donc tu peux appartenir à Jésus, tu redeviens pécheur. Si volontairement tu décides de faire dorénavant le mal, là tu redeviens pécheur. Donc c'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas mettre nos membres à sa disposition comme des armes au service du mal. Donc tu ne dois plus pécher volontairement. Tu ne dois plus pécher volontairement. Parce que pécher volontairement, c'est comme si tu viens te regreffer à cet arbre dont tu t'es coupé. Tu dis, bon, je sens que ça ne donne pas, je reviens. Prends-moi. Il va accepter. Il va accepter avec beaucoup de reconnaissance. Il va dire, oui, je t'avais dit, de ne pas te couper, viens. Donc, il va commencer maintenant à t'alimenter, à te dominer, à te contrôler, à te mettre sous son règne. Et tu sais, quel est son but? Le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Donc, quand tu es sous son règne, tout est bloqué. Quand tu es sous son règne, tu te plains. Quand tu es sous son règne, c'est un royaume où on se plaint, où on est bloqué, où on est chagriné, où on est malade, où on n'a pas de paix. Mais le royaume du Seigneur, c'est un royaume de justice, de paix, de joie. Donc, c'est ça la différence. Donc, lorsque un chrétien commence à manquer de paix, manquer de joie, manquer et tout est bloqué, il faut faire attention. Peut-être tu es rentré sous le règne du diable. Donc, il faut te dégager. Il faut retourner et te dégager. Te dégager de cette tutelle. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Ne mettez pas vos membres à sa disposition, à la position du péché, comme des armes au service du mal. Mais, puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu. On était morts, le péché c'est la mort. Puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu. Il faut s'offrir. Tu ne t'appartiens plus. Nous avons vu la fois passée que nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc nous sommes la maison du Saint-Esprit. Nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons au Saint-Esprit. Cet corps, c'est la maison du Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit de faire de la maison du Saint-Esprit ce que tu veux. C'est le Saint-Esprit qui doit utiliser ses membres, utiliser tout ce que tu es pour faire sa volonté. Donc, mettez-vous vous-même, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Donc, tu mets tes membres à la disposition du Saint-Esprit comme des armes au service du bien. Et là, tu te coupes de la tutelle du diable. Une fois que tu t'es coupé de la tutelle du diable, alors tu reçois la grâce. C'est le Saint-Esprit qui doit maintenant t'animer. La vie du chrétien, pour pouvoir réussir, c'est une vie de dépendance envers le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas créer le bien. Le bien vient de Dieu. La sainteté, c'est la nature de Dieu. Une fois que tu te coupes de cette nature, tu n'as plus le flot. Tu n'as plus le pouvoir de faire ce qui est bien. Tu n'as pas le pouvoir.
Paul dit, lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui se retrouve à ma portée, Donc, de toi-même, tu ne peux rien. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, dans Romains chapitre 8, vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même. Romains chapitre 8, verset 9. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même. Si tu es livré à toi-même, c'est le péché. Si tu es livré à toi-même, tu ne peux rien faire. Tu n'es pas livré à toi-même, donc tu es livré à qui? À Dieu, n'est-ce pas? Mais vous dépendez de l'Esprit. Mais vous, au contraire, vous n'êtes pas livré à vous-même. Mais vous dépendez de l'Esprit. Un chrétien dépend de l'Esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça la clé de la victoire sur le péché. Si tu dépends de toi-même, le péché va te vaincre. Là, c'est une puissance. Si tu dépends de toi-même, tu ne pourras pas te délivrer. Si tu dépends de toi-même, tu ne pourras rien faire de bien. Parce que même le bien que tu feras sera mal motivé. Ce sera pour ton orgueil. Ce sera pour montrer que tu dépasses l'autre. Ce sera par sentiment, peut-être pour lier quelqu'un, pour manipuler. Mais un acte de bien, un bien désintéressé vient de Dieu. Tu ne peux pas poser un acte désintéressé qui est bien et qui ne vient pas de Dieu. C'est quand tu dépends de l'Esprit que tu peux poser un acte désintéressé. C'est l'Esprit seul qui peut te délivrer. Parce que le péché, ce n'est pas seulement ce que vous voyez là. Tu peux être bon, donner même toute ta vie, même tous tes biens pour les pauvres, mais étant un gros pécheur. C'est ce que la Bible nous dit. Sans amour. Il y a des gens qui se tuent pour pouvoir avoir de l'honneur, pour que tout le monde les acclame. Ils veulent être des idoles de Dieu. Et chacun veut être un petit Dieu. Tu peux même faire du bien pour qu'on te considère, pour qu'on dise que tu fais du bien. Mais faire du bien avec de bonnes motivations ne vient que de Dieu. Ce n'est que Dieu qui l'ordonne. Ce n'est que le Saint-Esprit qui te rend capable de le faire. C'est ce qu'on appelle donc la sainteté. Ce n'est pas la manipulation. Parce que Dieu, il voit le cœur. Pour te tenir devant Dieu, et dire, je me tiens devant Dieu, et je me tiens devant Dieu, regarde-moi, sonde-moi. Pour le dire, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu te caches. Lorsque tu es pécheur, tu te caches, tu dis, Dieu ne regarde pas, ça c'est ma vie privée, n'entre pas dans cette chambre-ci. C'est ce qu'Adam et Ève ont fait lorsqu'ils ont péché. Ils ont dit, Dieu, tu nous appelles, pourquoi on se cache? Pourquoi vous cachez-vous? Nous sommes nus. Le péché, c'est la nudité. Et la sainteté, c'est la gloire. Tu n'as rien à cacher à Dieu. Donc, pour que tu puisses être délivré, il faut que tu te décides à livrer tes membres, mettre tes membres à la disposition du Saint-Esprit. Amen. Comme des âmes au service du bien. C'est le Saint-Esprit qui t'utilise pour faire le bien. Il utilise son corps, il utilise ses membres pour faire le bien. Et il n'y a pas de manipulation. Et là, tu seras libre. Lorsque tu parleras, ce sera la vérité. Et lorsque tu n'auras pas la peur de qui que ce soit. Parce que tu te tiens devant Dieu. Un homme qui se tient devant Dieu, qui vit sous le regard de Dieu, n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Parce qu'il sait qu'il est en relation avec Dieu. Parce qu'il sait de quelle autorité il dépend. Parce qu'il sait qu'il vit pour Dieu. Parce qu'il sait qu'il ne pose pas un acte pour lui-même. Parce qu'il sait que ce qu'il fait, c'est Dieu qui est responsable de cela. Mais tant que tu ne déposes pas ta vie, tant que tu ne laisses pas que le Saint-Esprit t'utilise, tant que tu ne dépends pas du Saint-Esprit, tu demeures pécheur. C'est pour cela que la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est le même verset, Romains chapitre verset 9. Parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu dépends donc de quoi? La Bible dit, vous n'êtes pas livré à vous-même. Mais vous dépendez de l'Esprit. Mais si tu es livré à toi-même, tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu dépends donc de quoi? Tu n'as que tes ressources qui sont naturelles, entachées de péché. Un esclave ne produit que des esclaves. Mais si un homme libre produit des hommes libres. Voilà pourquoi c'est important de comprendre ce fait. Le plus grand défi du chrétien, c'est de pouvoir dépendre de l'Esprit à chaque instant, à tout moment, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il pense. C'est ça le défi. Marcher avec le Saint-Esprit n'est pas facile. Mais c'est ça seul. C'est le seul moyen de mener une vie de sainteté. Sinon, tu es encore sous la loi du bien et du mal.
Un chrétien ne vit pas selon le bien ou le mal. Il vit selon la volonté de Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam, il ne lui a pas donné la possibilité de choisir, de connaître le bien ou le mal. Il lui a dit seulement, obéis-moi, reste dépendant de moi. Mais ne cherche pas à être indépendant de moi en mangeant du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Parce que connaître le bien et le mal de soi-même, c'est se dégager de Dieu. À chaque situation, tu dois te poser ce qu'est la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit doit t'instruire par rapport à sa volonté. Ne pense pas que tu connais. Parce que les situations changent. Quelqu'un peut lui demander quelque chose, le Saint-Esprit dit non, ne donne pas. Parce que c'est réservé à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Mais les hommes vont souvent voir que tu as quelque chose, tu ne donnes pas. Ah, c'est votre jugement là-bas. Amen. Mais parce que c'est réservé à quelqu'un d'autre. Parce que tu n'es qu'un intendant. Alors c'est ça. Donc si tu vis sous la loi du bien et du mal, tu dis c'est bien, c'est bien. C'est bien. Mais mets ça sous la lumière de l'Esprit. Et tu vas même bloquer la personne, parce que peut-être Dieu veut que cette personne dépende de lui. Toi, tu as quoi? Tes ressources sont limitées, ton petit truc que tu donnes, elle va faire quoi? Mais si la personne se met à chercher Dieu, elle se met sous la dépendance du Saint-Esprit, et puis les biens de Dieu sont inépuisables. Elle va apprendre à recevoir de Dieu, et même te dépanner toi-même. Alléluia! Donc, faites attention. On ne vit pas sous la loi du bien et du mal, mais on vit sous la dépendance de l'Esprit. Donc, parce que rien ne t'appartient, tu dois donc dépendre de l'Esprit dans tout ce que tu fais. C'est ça qu'on appelle sainteté. C'est ça, sinon tu as mangé seulement du fruit de la connaissance du bien et du mal et tu es coupé de Dieu. Tu ne dépends plus du Saint-Esprit. Tu dis, tu connais quoi? C'est le Saint-Esprit qui doit t'instruire. La Bible sans la lumière du Saint-Esprit n'a pas de sens. C'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible et c'est elle qui doit te montrer ce que ça veut dire et comment l'appliquer dans une situation bien donnée. Amen. Tu coupes du Saint-Esprit, c'est que tu es perdu. N'est-ce pas, des gens utilisent la Bible, même dans les maisons des sorciers. N'est-ce pas, même des satanistes utilisent la Bible. Ah, il y a certains marabouts, quand tu arrives, ils utilisent la Bible. Si tu es chrétien, il va ouvrir la Bible. N'est-ce pas? Et il va te dire des choses concernant la Bible. Le diable ne dit pas la Bible. Le diable n'a-t-il pas dit à Jésus, il est écrit à ton sujet, ceci et cela. Donc c'est l'Esprit qui anime cette parole qui fait la différence. Beaucoup de gens aujourd'hui font des théologies, font des doctrines, mais certains se mettent dans des écoles démoniaques. Il faut te poser la question, cette école-là, quelle est sa base? Quelle est sa base? Quel est le curriculum? Quelle est sa base? Quel est l'esprit qui anime? Il faut regarder son programme. Quel est l'esprit qui anime? Donc, ce n'est pas parce qu'on est des pasteurs, on a porté machin, que ça veut dire qu'on est en train de parler les paroles de Dieu. Mais quel est l'esprit qui anime cette parole? Quelle est la pensée? Est-ce que cette parole, c'est la pensée de Christ? Alléluia. C'est ça qui fait la différence. Alléluia. Donc, pour se libérer du péché, il faut accepter d'être dépendant du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne dira rien qui ne soit pas, qui contredise le fondamental. Amen. Non, le fondamental. Le Saint-Esprit, c'est lui qui l'a écrit. Le fondamental est là. Il va toujours t'éclairer, il va toujours te montrer ce qu'il faut faire. Maintenant, je ne voudrais pas être long, mes frères et sœurs. Ce que le Seigneur voudrait qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que le péché a un but inavoué. C'est de te capturer et de te faire perdre ta liberté et de te mettre sous l'autorité du diable, de te mettre sous sa coupe, pour que tu fasses partie du monde entier sur lequel le diable règne. Mais Jésus est venu pour te libérer, pour t'arracher au pouvoir des ténèbres et te mettre sous la domination du Saint-Esprit. Amen. Pour que tu puisses connaître la vie de justice, de paix, de joie, de prospérité selon Dieu. Que tu puisses connaître la tranquillité, la paix intérieure. Et que tu puisses manifester sa sainteté en dépendant absolument du Saint-Esprit. Amen. Donc tu dois apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Ce n'est pas compliqué. Le diable va rendre ça compliqué. C'est difficile pour la chair. Mais tu dis au Saint-Esprit, je veux dépendre de toi. Soumets cette chair. Soumets-moi. Amen. Il va soumettre et tu vas sentir la liberté. Quelqu'un qui est esclave, il est là. À un moment donné, il pense que même son état d'esclavage est déjà normal. Mais quand on veut le libérer, il ne veut même pas. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne veut pas se lancer dans l'inconnu. Mais une fois dehors, il goûte à la liberté, il dit, vous avez fait du bien. C'est la même chose. Le diable, la chair te tient, te faisant croire que c'est ça la vie. Mais toi-même, tu as déjà expérimenté que cette vie-là ne donne pas. Ça ne donne pas. Pourquoi ne pas te libérer? Dis à Dieu, libère-moi.
Je ne veux plus pécher. Je ne veux plus marcher sous la dépendance de cet esclavage. Maintenant, Saint-Esprit, prends l'ascendant. Je m'offre à toi. Apprends-moi à vivre selon ta dépendance, dans l'obéissance à toi. C'est lui-même qui produit le vouloir et le faire en toi. C'est lui seul qui peut le faire. Donc le Saint-Esprit seul. Mets tes membres à sa disposition. Alléluia. Est-ce que maintenant, toi, tu veux maintenant dépendre du Saint-Esprit? Beaucoup de gens diront en ce jour-là, nous avons chassé le démon, nous avons fait ceci ou cela, nous avons prophétisé. Mais le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez le mal. Il commet le mal comment? Parce qu'il ne dépendait pas de l'Esprit Saint. Il commet le mal comment? Parce que ce n'était pas avec la vie du péché. Il commet le mal comment? Parce qu'ils étaient des manipulateurs. Ils ne vivaient pas selon la vérité. Le cœur n'était pas ouvert au Saint-Esprit pour scruter, pour dire sonde-moi, prends contrôle. Je veux seulement faire ta volonté. Je ne cherche pas la gloire. Je ne cherche pas la gloire des hommes, mais je veux ta gloire. Je veux porter ta gloire. Voilà le seul moyen de se dégager pour être approuvé par Dieu. Si Dieu ne t'approuve pas maintenant, ce n'est pas demain qu'il va t'approuver. Tu dois avoir l'approbation de Dieu dès à présent. Si Dieu ne t'a jamais approuvé, ne pense pas qu'il t'approuvera demain. C'est ta communion personnelle. Amen. Faites attention. Ta communion, j'ai eu des moments où Dieu ne m'a pas approuvé. Amen. Oui, je vous dis la vérité. Il y a des moments où Dieu ne m'a pas approuvé. Mais personne ne peut savoir. J'étais toujours très engagé, même plus engagé encore, faisant beaucoup d'œuvres. Mais Dieu dit qu'il y a quelque chose. Amen. Il y a quelque chose. Et quand il m'a approuvé, j'ai vu la différence. Amen. Il y a une différence. Il faut chercher l'approbation de Dieu. Dis à Dieu, regarde-moi, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis sur la bonne voie? T'approuver là, c'est pour l'enlèvement. Amen. Alléluia. Et tu dois marcher, dépendre de Dieu, du Saint-Esprit. Si tu enlèves le Saint-Esprit, je vais demander qu'il m'enlève directement. Je ne veux pas rester sous la coupe du diable. Amen. Être ici sans être plein du Saint-Esprit, mon ami, c'est l'enfer. Je ne peux pas vivre ça. Je ne peux pas vivre un moment sans l'Esprit. Si je sens que l'Esprit s'en va, je m'enferme. Je dis non, je ne peux pas. Alléluia. Je ne peux pas. Alléluia. Imaginez-vous, le monde est en train de se désagréger. Imaginez-vous tout ce qui se passe là. Tu peux tenir ça comment? Alléluia. Amen. Mais ce n'est qu'en étant dans le royaume de Dieu que tu es couvert et que tu es protégé, que tu as l'assurance, que tu as la visibilité, que tu as la lumière, que tu es content. Mais hors de là, ce n'est que tristesse, ce n'est que malheur, ce n'est que souci. Donc, nous avons chanté tout à l'heure de déposer sur lui toutes tes larmes. Amen. Oui, toutes tes larmes. Dépose sur lui toutes tes larmes. Dépose sur lui tous tes soucis. Offre-lui ta vie. Et son esprit plein de lumière guérira ta vie. Guérira ta vie du péché. Guérira ta vie des ennuis. Guérira ta vie même de la maladie. Amen. Est-ce que tu veux maintenant offrir ta vie au Seigneur? Est-ce que tu veux maintenant dire, Seigneur, je t'offre ma vie pour que tu puisses vivre à ma place. Je ne veux plus vivre, mais je veux dépendre absolument du Saint-Esprit. Tu peux dire maintenant, Seigneur, je veux dépendre de ton esprit seul. Je veux dépendre de ton esprit. J'ai longtemps mis mes membres à la disposition du péché, comme des armes au service du mal. Maintenant, je me désengage. Je me désengage. Je quitte la tutelle du diable. Je me livre à toi, Seigneur. C'est à toi que je me livre. Saint-Esprit, prends contrôle. Viens dans ma vie. Donne-moi de dépendre absolument de toi. Donne-moi de vivre sous ton regard. Donne-moi de vivre par ta force. Donne-moi de vivre par ta force. Donne-moi de vivre par ta force. Donne-moi de mener la vie de sainteté. Je vais rompre complètement avec la vie du péché. Libère-moi, transforme-moi. Transforme-moi, Seigneur. Saint-Esprit, remplis-moi. Donne-moi ta sagesse, donne-moi l'intelligence pour que je puisse toujours savoir que je dois dépendre de toi. Que je puisse vivre dans la liberté totale. Merci de ma foi affranchie, Seigneur Jésus. Je voudrais rester dans la foi
l'affranchissement. Ouais, tu as dit que si c'est don de Fils qui vous donne la liberté, vous serez effectivement des hommes libres. Oui, je veux rester un homme libre, Seigneur. Je voudrais rester un homme libre, un homme libre. Je voudrais rester toujours dans ton royaume. J'étais arraché au pouvoir des ténèbres, maintenant je ne veux plus y rentrer. Je ne veux plus y rentrer. Tiens-moi par la main. Montre-moi le chemin. Éclaire-moi, Esprit de Dieu. Je ne veux plus vivre sur la base du bien et du mal, mais je veux vivre dans ta dépendance. Voilà, dépendance absolument Saint-Esprit. Remplis ma vie. Libère-moi, libère-moi. Brise toute forme de lien que Satan a encore établi. Par l'acte de péché. Pardonne-moi, couvre-moi de ton sang. Je me dégage de sa tutelle. Oh Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends gloire. Je te rends gloire, Seigneur. Tu es grand, tu es puissant. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse.